d'accueillir KPMG Luxembourg en la présence de M. Olivier Rodic, qui fut un étudiant de l'école il y a quelques années, qui aujourd'hui est non seulement le directeur bien sûr de KPMG Luxembourg, mais également expert comptable, commissaire aux comptes et réviseur. Et un ancien étudiant que je vous présente, Johan Baudemont, qui a effectué son BSCG ici à l'école, qu'il a réussi, et qui a rencontré lors d'une visite effectivement de chaque année Luxembourg au sein des Studia. Monsieur Rodic a rencontré notre étudiant, se sont convenus, et puis maintenant ça fait 3 ans que vous exercez au sein du KPMG Luxembourg, avec un poste que je vous laisserai présenter, de Junior 3, vous m'avez dit. Hein. Voilà. Donc merci encore d'être avec nous. Mais l'idée de cette petite session aujourd'hui, c'est un petit retour d'expérience, un petit partage de notre expérience, parce que c'est quelque chose qu'on considère toujours très intéressant, de revenir un petit peu aux sources. Donc KPMG, vous connaissez, c'est une firme qui fait partie des Big Four, firme d'audit, de conseil et de fiscalité, mais on exerce exactement le même métier. Johan et moi avons des formations françaises, des ESCF à l'époque pour moi, des SCG pour lui. Néanmoins, le fait d'avoir un diplôme très franco-français n'est pas un frein pour l'international. C'est une ouverture sur l'international, je vous expliquerai après pourquoi, parce que c'est un diplôme qui pour nous est très valorisé et très valorisant. Au sein de KPMG Luxembourg, on peut avoir 5 activités, une activité digitale, parce que de nos jours, je pense que vous le voyez déjà dans vos études, et même par rapport à vos différents outils, à vos différents loisirs, KPMG donne également un certain nombre de conseils et aide les entreprises à se développer justement dans ces domaines-là pour répondre à leurs besoins de leurs propres clients. La partie taxes, donc fiscalité, sous 2 angles principalement, la partie conseil et la partie respect des obligations, donc les déclarations fiscales, que ce soit la TVA, que ce soit les déclarations fiscales de fin d'année. La partie audit classique, commissariat aux comptes en français. La partie advisory, qui est vraiment cette partie conseil, qui à Luxembourg couvre différents domaines, tout ce qui va être réglementaire. Et puis business services sont toutes les fonctions internes, toutes les fonctions support, qui sont considérées quand même comme une activité comparable aux autres, parce que c'est un métier. C'est un métier aussi d'être capable de recruter. C'est un métier de former. C'est un métier de fournir les infrastructures informatiques pour qu'on puisse travailler. Les 4 grands domaines d'activité qu'on peut imaginer à Luxembourg, tout ce qui va concerner la banque et l'assurance, pas vraiment une surprise. Alternative investment, donc ce sont des investissements dans ce qui est immobilier, plus les fonds d'investissement classiques. Asset management, c'est un domaine dans lequel les entités ou les clients s'occupent de la gestion des différents actifs. Et l'activité corporate, donc société commerciale, industrielle et secteur public. Et les fonctions support, donc les classiques. Moi j'avais oublié le marketing précédemment. Les 7 valeurs KPMG, Ivan, est-ce que tu les connais par cœur? Donc bien sûr la première, lead by example, c'est de montrer l'exemple. Working together, Ivan tu pourras expliquer par la suite. Le travail d'équipe. Le travail d'équipe est fondamental parce qu'un joueur tout seul ne fera jamais gagner un match, encore moins un championnat. Et Improve Communities, c'est l'implication de la firme et des salariés dans la communauté au quotidien, dans différents événements, dans différentes œuvres. 1700 personnes. Quand j'ai rejoint KPMG en 2001, on était 250. Les gens progressent très régulièrement, donc à peu près 400 promotions sur l'année 2018. Environ 500 personnes recrutées chaque année, à tous les niveaux, mais essentiellement au niveau débutant. Le point commun, c'est l'anglais. En interne, toute la communication est en anglais. En termes de formation, environ 1 semaine et demie de formation par année, par personne. Donc ça va dépendre les niveaux, ça va dépendre la spécialisation des gens. 15 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, progression de 8%. Chacun construit sa carrière. Le Big Four ou ce genre de structure, vous voyez, permet à partir d'une activité officielle de pouvoir traiter différentes thématiques et de pouvoir avoir différentes interactions avec les gens. La procédure de recrutement, classique, vous envoyez des CV, on regarde les CV, si on pense qu'on peut en faire ensemble, on vous invite à un entretien, et puis suite à l'entretien, on va débriefer.
et une réponse est fournie assez rapidement. Moi j'étais à votre place en fait, j'ai participé à cette conférence. J'avais déjà pour objectif de postuler au Luxembourg, donc je me suis dit ça vaut le coup d'essayer. Et du coup en gros j'ai profité de l'opportunité que M. Rodic vienne présenter KPMG Luxembourg pour lui transmettre mon CV à la fin de la conférence. Et du coup ensuite on a été contacté par le service de recrutement au bout de 2 semaines. On est venu passer les entretiens. Les entretiens ça dure 3 heures en tout. Il y a 1 heure RH, 1 heure de test comptable. Il ne faut pas avoir peur, c'est pas compliqué, c'est un truc de base. Hein. C'est aussi accessible à tout le monde dans le sens où apparemment il y en a qui sont en BTS ici. Il y en a d'autres qui sont en DCG, ils peuvent déjà postuler pour entrer dans le service d'expertise comptable de KPMG Luxembourg. Si vous êtes vraiment intéressé à postuler ou à tenter le recrutement, allez-y quoi, allez-y parce que c'est pas la mort. Il y a 1 heure d'entretien RH, elle va essayer de tester, de voir un peu votre personnalité. 1 heure de test technique, c'est un test de compta, et 1 heure ensuite avec Monsieur Olivier Rodic. Là c'est un peu plus dur par contre. Là on va tester vos connaissances techniques et on va essayer de voir si vraiment vous avez une logique comptable, etc. On ne vous demande pas d'être bon partout. Déjà, que vous soyez performant dans votre domaine d'activité principal, c'est le principal. Si vous pouvez vous développer sur autre chose ou avoir d'autres qualités, tant mieux. Mais un bon comptable, c'est la base. Bon, un comptable, c'est pas quelqu'un qui va, a priori, aller vendre des missions en prenant le micro et puis en dansant sur la table. Enfin, moi, je suis junior 3 par exemple. Donc c'est-à-dire que j'ai déjà 2 ans et demi d'expérience, donc je coach déjà des juniors 1 ou des juniors 2 qui arrivent. On essaye d'avoir une attitude quand même, quand on a un peu plus d'expérience, de leader, dans le sens où on montre l'exemple. Enfin, on s'entraide beaucoup, donc c'est vraiment un esprit d'équipe. C'est comme une équipe de foot, comme une équipe de n'importe quel sport. Il y a vraiment un esprit d'équipe, on a des deadlines à respecter, on se supporte les uns les autres. Parfois, moi, je peux être supporté par un stagiaire. Il va me voir un peu en galère, il va venir, il va faire est-ce que tu as besoin d'aide? Ouais, tiens, tu peux me faire ça. Enfin, il y a vraiment un esprit d'équipe. Donc, c'est vrai que on est quand même chez KPMG, il y a beaucoup de deadlines à respecter, il y a beaucoup de pression. C'est pas non plus extraordinaire, mais il y a des périodes où faut travailler, quoi. Et donc, l'esprit d'équipe est hyper important. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir cette mentalité-là, quoi. Mentalité de partage, de support, etc. On a principalement 2 activités, la comptabilité, expertise comptable, et tout ce qui va être le secrétariat juridique. Comme vous l'avez compris, l'activité qu'on traite au quotidien est différente de ce que vous pouvez rencontrer traditionnellement dans des cabinets français. Les clients sont très rarement sur Luxembourg, ce sont des entités intermédiaires qu'on va retrouver dans des grandes structures internationales. Donc la présence à Luxembourg n'est pas énorme. Elle existe, mais elle n'est pas énorme. Donc les personnes avec qui on traite directement sont très souvent à l'étranger. D'où mon point sur la communication, bien sûr, pas uniquement sur l'anglais. Vous ne toucherez que très rarement ce que le client va produire. Pas de fabricant de voiture, on n'a pas de médecin, on n'a pas de vraie activité purement commerciale, donc inspiration financière. Vous apprenez votre métier ici, après vous commencez à l'appliquer, et une fois que vous maîtrisez les choses, vous passez à l'étape suivante, qui est le conseil. Certains n'aiment pas, d'autres adorent. Si vous montrez l'envie, si vous montrez vos compétences, que ça marche, que vous captez des trucs, vous êtes challengeant, etc., ça va vite et ça bouge. C'est important de bouger, je pense. On est dans un monde qui est dynamique, et le fait de stagner, moi je pourrais pas, par exemple, ça m'attire pas du tout. C'est pour ça que je veux rentrer dans un gros groupe, et je veux y rester pour le moment, parce que c'est dynamisant, c'est énergisant, on évolue, on prend responsabilité chaque année. Donc je suis passé junior 2, là je commençais un peu plus à maîtriser mes tâches. Ensuite au moment où je maîtrisais vraiment mes tâches, hop, on m'a fait passer junior 3. C'est une phase de transition entre junior et senior. Là j'ai j'ai gagné en responsabilité sur 50% de mes dossiers, même un peu plus, peut-être 60%. Je fais déjà des tâches de senior, donc je fais de la revue, je manage des équipes, je coach, etc. Et puis rentrer chez KPMG Luxembourg, ça vous ouvre après un bel avenir. Parce qu'honnêtement, moi je le vois maintenant, j'arrive à 2 ans et demi d'expérience, je suis sur LinkedIn, peut-être vous avez déjà un compte LinkedIn, je me fais démarcher toutes les semaines. Parce qu'au Luxembourg, le marché comptable, il est énorme. Et c'est très bien vu d'avoir une expérience
dans des Big Four. Donc KPMG Luxembourg en l'occurrence, ils vont vous entraîner à devenir un leader, à devenir un bon manager, ils vont vous donner tous les outils nécessaires pour bien évoluer, aussi bien au niveau compétences professionnelles qu'au niveau managérial, etc. Et ces compétences-là, elles sont reconnues derrière dans le marché du travail. Et c'est vraiment un plus, avoir KPMG sur le CV, voilà, KPMG Luxembourg en l'occurrence, moi je le ressens en tout cas, c'est top. Donc si vous avez une ambition, c'est pas forcément fermé, quoi. Les gens vous portent, vous partagent vraiment leurs connaissances, il y a vraiment un management là-dessus, un point, disons que les managers et la hiérarchie au-dessus poussent les gens à partager leurs connaissances. Et donc ça, c'est hyper intéressant pour apprendre. Donc si vous avez soif d'apprendre, etc., vous êtes dans un milieu où les gens vont transmettre tout leur savoir, tous leurs tips, enfin, c'est quand même je pense, un confort et une chance d'avoir ça, quoi. Parce que c'est pas le cas dans toutes les entreprises, dans des petites fiduciaires familiales et tout ça, il va y avoir de la rétention d'informations parce que les gens vont avoir peur que vous les dépassiez ou que vous soyez meilleur, etc. C'est pas le cas chez KPMG. Chez KPMG, on va pousser les juniors, on va leur donner toutes les connaissances, tous les outils en main pour qu'ils évoluent, pour qu'ils soient encore meilleurs et pour qu'on fournisse un travail de qualité, tout simplement. Mais donc, ça, je pense, de commencer sa carrière dans un environnement comme ça, tout simplement. Profitez de l'expérience des gens qui la partagent avec vous, de vos profs, de vos sujets, de tout le monde. Et puis, bonne chance pour votre carrière.